Alors, je sais pas pour vous, mais moi, les musiques de chez Filmation, je ne m'en lasse pas. Bonjour et bienvenue sur MDUO, la chaîne dédiée à la gamme Origin des maîtres de l'univers, avec quelques petites entorses à la règle entre quelques vagues. Voilà, aujourd'hui on vous présente la figurine de Trap Joe, Dantos en français, la carte euro. Donc, allez jeter un œil à la vidéo de la vague 2, où je présente les 4 figurines de cette vague. Donc le blister, on l'a vu en détail. Il y a pas mal de choses à dire sur Trap Joe, moi j'aime bien. C'est vraiment un personnage sympa, issu de notre enfance. Hein. C'était pas une Madeleine de Proust, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Alors c'est bien que le blister ait repris ces cartouches-là, puisque c'est ça Trap Joe. C'est ce gun, ces crochets, genre de choses, et puis cette mâchoire qui caractérise vraiment le personnage, qui lui donne son nom d'ailleurs, Trap Joe. Trap Joe, la mâchoire piège, voilà. Et en français, Dantos, là je salue les personnes de chez Mattel France qui ont trouvé cette traduction. Elle est super, bravo. Voilà, ça fait du bien aussi de revoir tous ces bestiaux là dans les blisters flambant neufs. Merci à Mattel. Et le voici. À l'intérieur du Château des Ombres, là j'ai changé le fond. Et pourquoi à l'intérieur du Château des Ombres? Alors avant de vous présenter un petit peu les particularités de ce personnage, je vais vous raconter son origine. Alors c'est un personnage créé par Mattel. Et donc pour promouvoir le personnage, avant même le dessin animé, on lui met un mini comics, voilà. Et le sien c'était, je crois, The Terror of Trap Joe. Et là c'est intéressant, donc il n'a pas la même couleur, c'est pour ça qu'il a été réédité. Et puis il est jaune, donc Skeletor invoque un démon d'une dimension parallèle et ce démon atterrit directement à l'intérieur du Château des Ombres. Voilà. Et du coup, il en découvre un petit peu les pouvoirs. Je vous raconte ça de mémoire. Et il arrive presque à battre Musclor. Et donc là, c'est le tintamarre. Et c'est là que Musclor et Skeletor doivent faire équipe pour vaincre ce démon, Trap Joe. Et c'est là que pour la première fois, je crois qu'ils unissent, à vérifier, hein, vous me corrigerez dans les commentaires, qu'ils unissent les... Je compte sur Jerry d'ailleurs pour ça. Notre fabuleux Jerry de musclor.org, le Mortal G en personne. Du coup, voilà, il me semble que c'est à ce moment-là que Skeletor et Musclor joignent leur épée pour combattre et vaincre Trap Joe. Alors, voyons voir cette figurine d'un peu plus près. Hop. Alors, il est légèrement différent des autres personnages dans la mesure où lui, c'est un cyborg, donc un humanoïde mélangé avec des parties robotiques, à la différence de la figurine vintage. Alors ça on peut le retirer très facilement, c'est fait pour même, hein. Cette partie-là ne s'enlève pas. Sur le vintage, ça s'enlevait. Le vintage a souvent le crochet cassé, et ainsi que la mâchoire ici. Là, c'est plus solide, on n'aura pas ces problèmes-là, d'autant plus que ces jouets-là vont être mis, je pense, à moins rude d'épreuve. Il est beaucoup plus difficile de retirer la tête de ce personnage. J'espère que je vais rien casser. Et là, je voulais quand même vous montrer que la rotule est très différente de sur les autres. Hein. Voilà, c'est pas fait pareil que sur les autres personnages de la gamme Origins. Du coup, je vais quand même vous montrer ça rapidos. Ça me semble pertinent de le faire. Voilà, je sais pas pourquoi il y a eu ce changement, peut-être pour le raidir dans ses mouvements, parce que c'est vrai que Trap Joe, par définition, voilà, le cyborg, il est plus raide, voilà. Et du coup, la tête est faite différemment. Mais bon, c'est très réussi, c'est du plus bel effet, moi ça me gêne pas. Ça lui apporte une différence. Hop, il se démantibule complètement, voilà, on aura tout vu. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est pas fourni dans le blister, hein, c'est moi qui les ajoute. Je vous recommande de faire de même si vous avez des problèmes pour la stabilité des personnages. Alors, comme le personnage vintage, il vient avec une ceinture.
Elle est à l'envers. Elle est dans un plastique un peu plus mou. Et voilà. Sur cette ceinture, on va avoir 2 encoches pour y mettre les autres accessoires du personnage. Parce que ça fait partie de la particularité de Dantos. C'est que... hop, je me concentre. On peut le faire évoluer, changer ses accessoires. Hop. Alors l'avant-bras, c'est le même que celui de Many Faces, mais ici ça change un petit peu. Voilà. Le fameux bras mécanique qu'on peut retourner. Alors c'est vrai que dans le vintage, en fait, on pouvait s'amuser et placer l'encoche ici. On aurait pu lui mettre le bras de l'autre côté dans le vintage et puis trouver notre bras bleu, celui de Web Store ou autre chose pour faire de lui un gaucher. Hop. Ah, il est sympa. Alors, nos accessoires, il y en a 3 comme à chaque fois et c'est sans surprise tout le temps les mêmes. Pourquoi je dis ça tout de suite? Alors pour cette première mouture de Tropjo, j'ai pas de problème. On a exactement les mêmes que sur le vintage, à savoir le gun, le crochet et la pince. Derrière ça, il y a eu 2 rééditions de Dantos, même 3 si on compte Chronis. Du coup, c'est à chaque fois la même chose. Et ça, c'est bien dommage. Heureusement, chez les classiques, à un moment donné, ils ont sorti des accessoires qu'on voit plus dans le dessin animé, où le bras est rose. On a la tapette à mouche qui sert à rien, l'espèce d'arc, et puis je sais plus quoi d'autre. Ça aurait été sympa que Mattel nous sorte sur les autres, d'autres accessoires, en fait, un petit peu pour varier. Enfin, bon, on est déjà à trois versions avec la cartoon. On n'est pas à l'abri d'une 4e, hein, on sait jamais. Et du coup, on va lui mettre le gun. C'est souvent ça que je mets. Et ça se met comme ça, voilà, c'est pas bien compliqué. Chez Filmation, on va pas trop développer cette histoire qu'il y a eu dans le mini-comics. Chez Filmation, Trapjaw, c'est un sidekick de Skeletor, il a tout le temps. Comme Beastman, ouais, ils sont même souvent ensemble, ils font souvent équipe ensemble. En dehors du fait que, contrairement à Beastman, je crois qu'il y a un épisode où il va faire quelques bêtises tout seul. Et puis, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire, en dehors que, voilà, ce fameux canon, quelquefois, il gèle les gens, c'est pas toujours le canon laser. C'est aussi un canon qui va geler ses adversaires. Et puis, cette mâchoire, et ça c'est intéressant, c'est vraiment la mâchoire capable de tout digérer. Voilà, Dantos, il mange des épées, de l'éternium. Voilà, l'éternium, c'est un des minerais qu'on trouve sur Eternia, qui va permettre à Dantos de se retrouver presque aussi fort que Musclor et d'avoir failli le vaincre dans un épisode. C'est aussi pour ça qu'on va retrouver de l'éternium dans le pack de Tropjo, la version cartoons. Le voilà à côté de Skeletor vague 1, donc ça rend bien, tous les deux, enfin à l'intérieur du château des ombres, et je pense qu'ils vont se faire rapidement botter le derrière, et que Musclor va les mettre dehors avant qu'ils fassent trop de bêtises. N'hésitez pas à revenir vers moi pour quelques commentaires, qui sait, peut-être que vous pourrez m'apprendre des choses sur Tropjo. Alors, il y a aussi cette histoire, on l'appelle Chronis, voilà, ça c'est bien en fait dans le dessin animé de Mike Link, 2002, 2001, on a vraiment bien développé son curriculum. Et on voit qu'avant d'être le cyborg qu'on connaît, c'était un autre personnage. Et puis voilà, tout comme Keldor, il lui arrivait quelques bricoles. Voilà. C'est aussi développé dans le comics de Dark Orcs, qui est sorti un peu plus récemment. C'est sympa. Mais moi, j'aime bien les trucs originaux, les racines de base en fait. Voilà. Je crois pas que chez Révélation c'était un peu plus développé que ça. Moi, de toute façon, je suis pas un grand fan de Révélation. Je l'assume, hein, ce que je préfère dans Réservation. Hop, pardon. Eh ben, heureusement qu'il est stabilisé sur un pied. Ce que je préfère dans le dessin animé Révélation, c'est de la musique. Voilà.
Ok, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on va enchaîner avec la quatrième et dernière figurine de la vague, Scardo.